Dominique Lucas, vin de pays des Allobroges, et au bord du lac Léman, sur les 3 communes d'Ouvennes, Balaison et Lausanne. Moi, j'ai pas le droit de marquer vin de Savoie parce que je suis en vin des Allobroges. L'appellation Crépy est 100% en Chasselas. J'ai planté d'autres cépages qui sont pas autorisés, le Chardonnay, Savagnin, Sauvignon, Pinot Gris, Altesse et Chenin. Je me suis plutôt fait plaisir justement avec des cépages que j'aime beaucoup. Tout le monde sait que je suis ancien bourguignon et je me suis expatrié en Haute-Savoie. Je voulais prouver au monde viticole qu'on peut planter d'autres cépages dans notre région et que ça marche très bien. Vraiment coup de gueule au départ. C'est vrai que j'ai une étiquette où il y avait marqué IGP en très gros. On peut très bien faire un très beau vin en IGP, voire même en vin de France, parce que ça c'est plus personnel. Maintenant, avec l'âge, on s'assagit. D'ailleurs, j'ai modifié un peu mes étiquettes. Le monde du vin savoyard est quand même en train de s'ouvrir. Beaucoup de régions, on y voit même avec les 50 vignerons qui sont ici, ils font aussi des essais à planter d'autres cépages. Il faut reconnaître qu'on a quand même le réchauffement climatique. Les cépages du nord de la France plantés dans notre région, pour moi, il n'y a pas spécialement de soucis. On est arrivé il y a 20 ans maintenant. Pour un bourguignon qui connaît très bien la Bourgogne, les sols argilo-calcaires et Chardonnay et Pinot Noir, j'arrivais dans une région où je connaissais strictement rien. Et je me rappellerai toujours de la rencontre avec Dominique Belleard qui m'a accueilli à bras ouverts avec beaucoup de points communs et qui m'a expliqué les terroirs, les cépages et ainsi de suite et m'a beaucoup éclairé. Ce qui m'a permis aussi de rencontrer une femme qui cessait son activité pour retraite, qui avait 1 hectare de vigne et j'ai sauté le pas et j'ai dit allez hop on se lance et on verra bien et maintenant on est passé de 1 hectare 10 ans après avec 13 hectares. Un petit coin de paradis, c'est une cuvée qui est 100% Chasselas. Il y a 12 ans de biodynamie sur ce domaine et on commence vraiment à avoir du fond dans ce vin avec un très beau fruité. Donc c'est une cuvée qui me fait toujours plaisir et réjouir. La plupart des vignes, le lieu-dit s'appelle le paradis. Tout le monde rêve d'aller au paradis. Moi, à la limite, j'ai déjà un pied dedans et vu sur le lac, c'est quand même assez merveilleux, quoi. Le deuxième vin, c'est toujours un Chasselas. C'est un domaine qui a été créé en 2014 avec des associés. C'est une cuvée qui est très sympathique aussi. C'est des vins que j'appelle glouglou. Des vins où on se prend un réel plaisir sur la jeunesse, autour de fromage sec ou fondant. Ça va super bien. Je ne sais pas si j'ai mon 6e sens, mais on est très axé nature et énergie. Et nous, on travaille beaucoup avec les amphores, notamment Hocher, et les 4 matériaux qui sont microporeux, comme le bois, le béton, l'argile et le grès. Et on veut toujours encore améliorer. D'ailleurs, on voit bien les vins depuis une dizaine d'années dans le sens où on va maintenant avec beaucoup plus de minéralité, beaucoup plus de précision et de finesse. Moi, je suis un convaincu. La biodynamie, on restera, c'est l'avenir et dans les meilleurs vins au monde maintenant. On n'est pas des fervents de sans soufre. On fait 4 cuvées 0 sulfite à ajouter. Après, il peut y avoir une bonne conscience à dire on rajoute un petit peu parce qu'on travaille quand même avec la France, mais on travaille aussi avec 25 pays. Donc ça rassure aussi de dire le vin qui part à l'export notamment, qui va rester 1 mois sur le bateau, voyage dans de bonnes conditions. Mais on est proche de 0 sur pas mal de cuvées. M'avoir aussi accueilli dans cette belle maison pour développer nos vins et aider à développer nos vins parce que tout seul en fait on n'est rien. Échanger avec cette belle entreprise nous a fait certainement aussi gagner en confiance, donc on les remerciera jamais assez.